Hey guys, good morning, how are you? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo parce que ici c'est une vidéo toutes les semaines, tous les vendredis à 18h. On est là pour, comme tu as vu dans le titre de la vidéo, je vais te partager 10 astuces pour perdre du poids. Je vais te montrer comment je suis passée de ça à ça. En beaucoup de temps, en un an, mais c'est grâce à des habitudes que je me mets dans la vie, des choses que je continue encore aujourd'hui qui me permettent de ne pas redevenir comme avant et de garder ma petite shape, mon corps que j'aime bien. Si tu ne me connais pas, welcome sur cette chaîne, bienvenue, abonne-toi, parce qu'on a l'objectif des 500 abonnés, on y est presque, alors vas-y abonne-toi s'il te plaît. Et du coup moi c'est Kenza, welcome, enchantée, bonjour, bienvenue, bonjour. Je suis créatrice de site internet et community manager, donc j'ai mon entreprise à côté et en plus sur YouTube, je m'amuse, je partage ma vie, je partage aussi des questions de la vie en y répondant avec mon expérience personnelle, je partage aussi des vlogs, etc. Donc abonne-toi si ça te plaît ou même si jamais ça te plaît pas mais que tu as envie de lâcher un abonnement gratuit, vas-y, n'hésite pas, on est dans l'objectif des 500 abonnés, donc abonne-toi. Merci. Tu peux également me suivre sur Instagram, voilà, je partage aussi mon quotidien avec des stories, etc. Donc welcome aussi sur Instagram si jamais tu es sur Instagram. On va commencer, mais avant toute chose, gros disclaimer évidemment, je ne suis pas coach sportif, je ne suis pas nutritionniste ou diététicienne ou quoi que ce soit. J'ai appris tout ça en autodidacte avec du coup beaucoup de vidéos sur YouTube et mon expérience personnelle. Donc vraiment, ne bois pas mes paroles pour acquis si jamais tu as vraiment des problèmes ou alors des problèmes avec la nourriture, etc. Va voir des spécialistes, c'est eux les professionnels. Moi je suis juste là pour aider et partager également mon expérience et mon ressenti. Deuxième disclaimer, il n'y a pas de remède miracle pour perdre du poids. Il faut juste avoir une bonne hygiène de vie et faire un déficit calorique. Mais il y a quand même des petites astuces qui sont importantes à connaître et que tu peux appliquer dans ton quotidien que je vais te partager tout de suite. Je pense qu'on t'a déjà dit, mais la loi de Pareto, donc le 80-20, s'applique également dans le sport, ton alimentation et donc du coup dans ta perte de poids. 80% des résultats proviennent de l'alimentation et 20% du sport. Alors attention, ce n'est pas une vérité générale, ça dépend des métabolismes, ça dépend des corps, ça dépend de plein de choses, mais on va dire que ça, c'est à prendre en compte dans ta tête, parce que évidemment si jamais tu fais 6 heures de sport et que tu manges que des McDo, tu vas perdre du poids parce que tu vas faire genre toute la journée du sport, donc bref. Mais pour quelqu'un de lambda, si on peut dire ça, du coup, ton alimentation est très très importante, mais ton sport aussi, donc les deux ensemble, t'auras atteint tes objectifs. On va commencer par les 3 premiers conseils par rapport au sport. Le premier, c'est de faire des HIIT. Alors, HIIT, c'est High Intensity Interval Training. C'est du sport à haute intensité avec des intervalles. En gros, c'est que moi personnellement j'ai commencé le sport avec ça. Enfin, j'ai toujours été quelqu'un de sportif, mais il y a un moment quand je suis allée au Canada, j'ai pris beaucoup de poids. Si tu veux savoir comment j'ai pris du poids et etc., vraiment plus en détail, je t'invite à aller voir ma première vidéo par rapport à la perte de poids, qui explique vraiment comment j'ai pris du poids, qu'est-ce qui s'est passé dans ma life, tu vois. Et donc du coup, quand j'ai pris beaucoup de poids, le sport il était présent mais un peu moins. Et en fait, j'ai découvert ça, les HIIT, avec Justine Galis. Donc je t'invite à aller voir sa chaîne YouTube. Il y a plein de programmes gratuits. C'est un peu comme Sissi Mua, mais moi j'ai commencé avec Justine parce que je trouvais que c'était un peu plus intense. Mais je pense que Sissi Mua, tout ça c'est un peu la même chose. Mais en tout cas, c'est que pendant 30 minutes, genre ça va être du 20 à 30 minutes, tu vas charbonner. Genre vraiment, à la fin, faut que tu dégoulines. C'est de la haute intensité, donc ça veut dire que tu vas faire par exemple du 20-30. Pendant 20 secondes, tu vas faire jumping jack, imaginons. Et après, pendant 30 secondes, tu te reposes. Et après, hop, 20 secondes, tu vas faire des fentes. 30 secondes, tu te reposes. Et là, tu fais des circuits comme ça. Et ce que j'aime bien avec le format vidéo, tu peux te les faire tout seul, mais j'aime bien avec le format vidéo, c'est que du coup, on t'oblige, comme si t'avais un petit coach à la maison, alors qu'en final, il est gratuit. Et en plus, maintenant, c'est pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit, c'est juste ce que moi j'aime bien. Et du coup, maintenant, Justine avec son chéri Thibaut, ils ont créé une application qui s'appelle Fit Fight Forever. Et franchement, l'application, moi, j'y suis abonnée. En plus, là, il y avait des promos. En fait, faut en profiter quand il y a des promos. Un peu comme Trendsweighted pour Sissi Mua. Quand il y a les promos et tout, franchement, ça vaut grave le coup. Et t'as plein de vidéos de ressources. Et je te dis, pendant 30 minutes, tu fais ton sport. Et sache que 30 minutes, ça correspond à 2% de ta journée. Donc franchement, pas d'excuses. Toujours au niveau du sport, du coup, la deuxième astuce, c'est le NEAT. Alors le NEAT, on entend beaucoup parler en ce moment, en fait de bouger dans ton quotidien. C'est simplement de faire les 10 000 pas par jour qu'on dit. Donc après, soit tu as une montre connectée, soit tu te réfères à ton téléphone, mais dans tous les cas, il faudrait que tu bouges dans la journée, que ce soit dans ta maison quand tu fais le ménage, que ce soit pour aller faire le tour de ta maison, de ton immeuble, juste de bouger, et comme ça enlève toute la sédentarité. Ça vient compléter ton activité sportive. La troisième pratique que moi personnellement ça
m'a aidé, encore une fois c'est personnel, c'est les étirements et le vacuum. Alors du coup le vacuum en ce moment je le fais beaucoup moins, mais il y a eu une période où je le faisais beaucoup et ça m'a un peu aidé à perdre un petit peu en bas du ventre. Alors un tout petit peu, hein, franchement il y a que moi qui le vois parce que bah c'est mon corps et si quelqu'un le regardait il dirait t'as pas changé. Il y a que moi qui le voyais et c'était surtout parce que je me sentais plus à l'aise. Genre les étirements, je trouve que ça te permet déjà, ça fait du bien et ça te rend beaucoup plus souple et tu te sens à l'aise avec tes bras, tu te sens à l'aise avec ton corps, tu te sens plus fort aussi. Donc du coup vraiment les étirements et le vacuum, je trouve ça bien personnellement. On continue maintenant sur l'alimentation. Donc du coup je vous ai donné 7 astuces pour l'alimentation. La première c'est de changer tes habitudes alimentaires. Ne fais pas de régime. Les régimes à part si tu vas préparer une compétition ou qu'il y a un spécialiste qui te l'a dit de faire comme ça, fais pas de régime parce que ça vient juste déclencher l'effet yo-yo. Il faut simplement que tu fasses un rééquilibrage alimentaire, donc tu réapprennes à bien manger. Et donc le premier conseil pour ça c'est d'éviter de manger tout ce qui est industriel. Les aliments industriels, ça on évite au maximum, au maximum, au maximum. Deuxième astuce, quand tu es en période où tu veux faire attention à ton corps, que ce soit pour les problèmes de poids ou quoi que ce soit, quand tu es en période où tu fais un peu attention, mais que tu as quand même envie de sortir avec tes potes, tu as quand même envie d'aller dans ce fast-food ou dans ce restaurant, et bah tu viens changer tes habitudes même quand tu sors. Donc ça veut dire que par exemple, si jamais tu vas dans un fast-food, au lieu de manger un gros burger, et bah tu vas prendre une salade. Oui je sais, c'est embêtant d'aller commander une salade dans le fast-food préféré, que ce soit un McDo ou Burger King, mais franchement, ton corps il te remerciera plus tard parce que si jamais tu craques à chaque fois, ça va mettre beaucoup plus de temps que prévu du coup pour perdre du poids. Donc après c'est hyper mental, faut te dire non je vais prendre une salade ou alors tu prends le burger le moins calorique qu'ils te proposent. Tu vois, si jamais vraiment tu veux partir sur un burger, t'évites de prendre plein de sauce avec tes frites. Tu vois, c'est des petites habitudes qui comme ça vont te permettre de perdre du poids. Et quand t'es au restaurant, si jamais tu commandes un poulet, au lieu que ce soit poulet frites, tu demandes si jamais il n'y a pas des légumes ou du riz. Voilà, on évite ce qui est calorique et après ça vient aussi un peu dans le bon sens où tu te dis je vais pas prendre au restaurant un truc bien saucé, bien gras. Non, je vais prendre le plat le moins calorique. Et en plus généralement c'est parfois les moins chers, donc en même temps tu fais des économies d'argent. Mais franchement ça c'est hyper utile. Alors attention, je suis pas là en train de te dire de te priver. Je dis juste qu'il faut que tu te régules parce que parfois tu vas avoir des moments où tu vas aller au fast-food le lundi, tu vas aller au restaurant le mercredi, puis le week-end c'est reparti. Si jamais tu craques à chaque fois, ça veut dire que tu auras mangé mal dans la semaine au moins 4-5 fois. Et du coup pour perdre du poids ça va être compliqué. Donc il faut vraiment que tu te mettes un moment dans ta semaine où oui là tu te fais plaisir, t'y vas, mais par contre ça doit être pas tout le temps. Parce que si jamais tu te fais tout le temps du décraquage et que tu t'écoutes que ton corps, enfin c'est même pas ton corps, c'est ton petit cerveau là, le petit diable méchant, tu sais les diables épaule là, et là t'allonges. C'est quoi le petit diable qui dit à chaque fois vas-y mange ce petit burger là avec plein de sauce, il est trop bon. Mais écoute l'ange qui dit non, ton objectif c'est pas ça. Donc prive-toi. Ne le mange pas aujourd'hui et tu le mangeras plus tard quand ce sera ton petit cheat meal, quand ce sera ton moment plaisir ou quand tu auras atteint ton objectif. Troisième astuce au niveau de l'alimentation, mange des légumes. Voilà, ça c'est un conseil mais bateau, mais mange des légumes. C'est hyper important parce que c'est très peu calorique, c'est parce que c'est très bon pour ton corps et parce que vu que c'est très peu calorique, tu peux en manger beaucoup et comme ça ça te rassasie et t'as plus faim. En vrai, réfère-toi aux couleurs, tu vois, genre c'est vert, vas-y tu peux manger. Et si jamais t'aimes pas trop ça, apprends à les cuisiner. Prends le temps d'apprendre à les cuisiner. Je te jure avec genre 2-3 petits assaisonnements, des petites astuces ou alors tu les mixes en purée. Au début, moi j'aimais bien tout mixer en purée. Bref, trouve ton astuce à toi qui permet de les rendre bons et que tu aimes ça. Quatrième astuce au niveau de l'alimentation, manger protéiné. Alors, on sait les protéines c'est hyper important, mais attention, les protéines ça ne te fait pas devenir comme ça, hyper gonflé. C'est pas que pour les bodybuilders, etc. Non. C'est important de manger protéiné. Alors la protéine, tu la retrouves où? Tu la retrouves dans la viande, dans les œufs, dans certains poissons. Tu retrouves dans beaucoup d'aliments, légumineuses, etc. à plus ou moins grande échelle. Si jamais tu es peu consommatrice de viande, par exemple moi je suis peu consommatrice de viande, et donc du coup j'ai de la protéine en poudre que tu peux acheter sur internet, etc. Et au début tout le monde me disait oh là là mais tu veux prendre de la masse, tu veux être forte et tout machin. Non, c'est juste que c'est important de manger protéiné. Parce que les protéines, en fait, elles viennent structurer ton muscle déjà, ça c'est vrai. Donc c'est pour ça que quand ceux qui vont faire des compétitions, ils prennent beaucoup de protéines. Mais même si jamais tu fais pas de compétition, juste que t'es en période de perte de poids, c'est important que tu manges protéiné.
5e astuce, alimentation, mesurer tes portions. Alors je sais, il y en a plein qui vont dire non mais faut pas mesurer, c'est pas bien, c'est comme ça que tu crées des troubles alimentaires et tout et tout. Alors si jamais tu es dans des troubles alimentaires, là je t'invite à aller voir des spécialistes. Mais sinon, mesurer, ça m'a permis du coup de savoir vraiment à quoi correspondait 100 grammes de pâtes, 100 grammes de riz, 100 grammes de légumes. Parce qu'en fait, genre, enfin moi personnellement depuis petite, genre, tu sais, tu prends le sachet de pâtes, tu verses, tu fais à l'œil, tu fais ok, tu manges tout ce qu'il y a. Alors parfois c'est pas assez et parfois c'est trop. Et moi je me suis rendu compte que je mettais trop. Alors du coup juste de mesurer quelques fois, ça m'a permis de mieux voir à l'œil les bonnes mesures finalement. Après maintenant je mesure pas tout non plus, mais il y a parfois où je vais le faire pour me dire ah oui ok bon bah 100 grammes d'accord c'est ça. 6e astuce, je vais te citer le slogan de Justine Galis et Thibaut Geoffrey, enfin surtout de Thibaut Geoffrey qui a sorti un livre. Ah mais d'ailleurs, en parlant de ça, j'avais acheté ça c'est son premier livre et franchement je vous conseille parce que du coup t'as plein de recettes dessus et c'est hyper cool. Bon après tu peux les trouver sur internet mais c'est avec ça que genre j'ai commencé à manger healthy, à découvrir que ouais tu peux faire des trucs bons avec plein de légumes et pas trop gras. Donc voilà je vous conseille. Et son slogan c'est, je sais même pas si c'est écrit, non c'est même pas écrit, mais leur slogan c'est, ah si c'est écrit là, manger plus, manger mieux, s'entraîner moins longtemps. Bon s'entraîner moins longtemps c'est parce qu'ils font que des hits 30 minutes. Après bon tu peux faire de la muscu hein, mais bon s'entraîner moins longtemps aussi ça c'est hyper pratique parce que bah, quand t'as pas le temps c'est hyper bien. Mais du coup manger plus et manger mieux, c'est ce qu'on appelle un peu en ce moment la reverse diet. Si jamais t'as déjà entendu ce nom ou que ça t'intéresse, la reverse diet du coup, manger plus manger mieux, c'est de manger beaucoup plus d'aliments mais de meilleure qualité. Pas de meilleure qualité genre la meilleure viande du boucher du coin, c'est plus genre manger plus de légumes, manger plus sainement en fait mais en plus grande quantité. Parce qu'on va croire que pour perdre du poids il faut arrêter de manger, genre tu manges que des soupes, que des salades. Bah non, pas du tout ça. Parce que si jamais tu fais ça et que tu manges beaucoup moins que ce que ton corps a besoin, donc si tu fais un déficit calorique beaucoup trop important. Je m'explique, en déficit calorique c'est que du coup ton corps, si t'es une femme, tu fais du sport, t'as besoin de 2000 calories. T'as besoin de 2000 calories parce que déjà ton corps toi-même, quand t'es au repos, tu bouges pas de la journée, il a besoin de calories pour fonctionner. Et t'as besoin aussi de calories pour toutes tes activités physiques. Et si jamais du coup tu veux perdre du poids, ton corps a besoin de 2000 calories, bah tu dois manger 1008 à peu près. Voilà, faut pas faire un trop déficit calorique. Si jamais tu manges 1000 calories, là tu fais un déficit calorique qui est beaucoup trop important et ton corps en fait il va se mettre en alerte, il va se dire warning, aller en mode survie, donc je vais stocker tout le gras parce que le gras ça permet de durer plus longtemps quand tu es en famine, donc je vais stocker tout le gras et tout le reste on va l'enlever. Donc en fait tu vas devenir ce qu'on appelle skinny fat. Donc en fait tu vas avoir beaucoup de gras parce que ton corps il va garder le gras. J'espère que je m'explique bien. Donc du coup si jamais tu veux perdre du poids, il va falloir que tu réhabitues ton corps à manger plus. Si jamais t'es comme ça depuis très longtemps, donc ça veut dire que tu manges pas beaucoup, bah en fait il faut apprendre à manger plus, manger mieux. Donc au début peut-être que tu vas prendre quelques grammes ou quelques kilos parce que ton corps il va se réhabituer. Mais après ça va venir tout de suite, après ça va redescendre. Parce qu'il faut que tu réhabitues ton corps à manger vraiment de ce qu'il a besoin et de la bonne façon, donc de manger des aliments healthy qui soient sains pour ton corps finalement, c'est totalement ça. 7e et du coup 10e astuce au total, c'est de préparer tes plats en avance. Donc du coup, moi personnellement ce qu'on fait c'est que du coup chaque semaine, donc je sais pas le week-end on va préparer la semaine d'après, on fait les courses, on ne prépare pas à manger vraiment, mais si jamais t'es salarié et ou que t'as pas beaucoup de temps la semaine, je te conseille de prendre le temps, genre je sais pas le dimanche tu prends 2 heures, tu cuisines tout ce que tu peux cuisiner en avance. Donc je sais pas si jamais t'as 3 plats où il y a du riz, bah tu fais cuire ton riz en avance, tu fais des batch cooking. Voilà. Pourquoi? Parce que du coup ça va vraiment t'aider à t'organiser déjà toi et à éviter de manger de la merde. Vraiment. Parce que si le midi t'as pas fait à manger et que t'as pas le temps ou que t'as grave la flemme, bah tu vas dire vas-y je vais aller prendre un fast food ou vas-y je vais aller prendre un truc à la boulangerie là, un truc gras. Bah du coup bah là non. Après si jamais ça arrive et que t'as pas le temps etc. Faut mieux par contre que t'ailles en boulangerie prendre une petite salade ou les sandwichs faits maison plutôt que t'ailles dans un supermarché prendre les sandwichs industriels. Ça je te conseille. T'évites tout ce qui est industriel. Mais du coup de préparer en avance franchement c'est le must. Enfin pour moi c'est de préparer ta semaine à l'avance, de savoir à peu près ce que tu vas manger, les menus et tout, franchement ça aide même en charge mentale, c'est hyper cool. Et pour ça je te conseille du coup l'application Joe. C'est une application où en fait tu peux sélectionner plein de recettes. Alors nous ce qu'on fait c'est que tu vas dans la barre de recherche, tu tapes healthy et ça te met que des recettes genre bon pour
pour enfin healthy quoi, saine. Ça après t'as toute ta liste des courses et tout et c'est hyper cool. Voilà, c'était mes 10 astuces pour perdre du poids. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas, l'espace commentaire est ouvert. Sinon tu peux me rejoindre sur Instagram et tu peux poser toutes tes questions si jamais tu as besoin de conseils ou quoi que ce soit. Tu peux également me rejoindre sur Instagram juste pour le plaisir. Tu peux également mettre un commentaire juste pour le plaisir. Abonne-toi parce qu'on est toujours dans l'objectif des 500 abonnés, donc ce serait hyper top pour me soutenir. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo car c'est tous les vendredis à 18h. D'ici là, prends soin de toi et prends soin des autres. Mouah, bisous.